batela nikombo Yahweh benisa nikombo Yahweh batela nikombo Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal parlé sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central, une commission mixte composée de membres du ministère du Plan et du ministère de l'Intérieur a tenu une première séance de travail de la mise en place des comités locaux de développement à la mairie et de Matadi. C'était ce mercredi 2 novembre 2022. Les détails dans ces reportages. Suivez. Honneur vous saluer et vous informer que subsidiairement, séance travail tenue, date 21-10-2022, avec tout cadres territoriaux Congo central, deux commissions conduites respectivement par Mininter Pro et Minipro Plan descendre vos entités en vue récolter données, projets réalistes et réalisables. Sur initiative du gouverneur des provinces du Congo central, Dr Guy Bandundungidi, une commission mixte composée de membres du ministère du Plan et de l'Intérieur a été créée pour mettre en place les comités locaux de développement qui aura pour mission de réfléchir et proposer les projets à impact visible pour l'intérêt de la communauté. Cette commission a tenu la toute première séance de travail ce mercredi 2 novembre 2022 à Matadi, chef-lieu du Congo central, avant de se rendre dans d'autres entités. On prépare à cette activité le maire de Matadi, les bourgmestres de toutes les 3 communes et quelques représentants des comités locaux de développement. Le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, a éclairé l'importance de cette démarche. C'est sur autorisation du gouvernement des provinces qui vient de créer une commission pilotée par des ministères pour aller à la rencontre des administrateurs du territoire et des chefs de secteur et dans nos 2 villes. Nous avons comme mission de créer les comités locaux de développement dans chaque secteur et dans chaque commune parce que ce sont des entités décentralisées. Enfin, ces comités jouent le rôle du Parlement auprès des chefs de secteur, auprès des bourgmestres, auprès des maires de la ville. Ils vont proposer des projets. Ce n'est pas un plan d'aménagement, ce sont des projets en mode d'urgence à présenter à l'autorité, afin que l'autorité puisse exécuter et financer. Au sortir de cette séance de travail, le maire de Matadi, Patinzouzoua Makengedi, a livré ses impressions. Nous avons échangé avec la commission qui a compris que la ville de Matadi avait beaucoup de problèmes et qu'après axe nous donnait pas la ligne à suivre, il y avait d'autres axes aussi à mettre en pratique. On échange pour apprendre. Nous sommes dans une école. Dans l'école, il y a l'apprentissage. Nous apprenons ce que le cabinet de l'autorité a amené. Et c'est le sommet. Ils vont nous donner la vision de l'autorité par rapport à ce que l'autorité nous a déjà dit. Et nous allons remettre à la commission tous nos projets. Signalons par ailleurs que cette rencontre intervient quelques jours après que ces animateurs des ETD aient reçu l'enveloppe d'1 mois de la rétrocession. Et dans la salle des banquiers de la résidence officielle du gouverneur des provinces, il s'est tenu une réunion où le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, a étudié la résolution d'une problématique ensemble avec le parti prenante concernant les stades Patrice Emery Lumumba de Matadi. Rivantiala pour le reportage. Actif, c'est le mot qui convient et colle assez bien au commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete. Sur instruction du gouverneur de province, le docteur Guy Bandundungidi, le numéro 1 du 10 secteur, a réuni ce mercredi 2 novembre dans la salle des banquiers de la résidence officielle du gouverneur de province. Les délégués des entreprises Sodimas et Mango, en charge d'exécuter les travaux de parachèvement du stade Patrice Emery Lumumba de Matadi, également ceux du ministère des Infrastructures
infrastructures et travaux publics ITPR, ainsi que celui de la Régie des eaux. La dite réunion a tourné autour de la problématique de l'interruption de la fourniture en eau au stade Patrice Emery Lumumba, situation qui peut sérieusement ralentir les travaux en cours dans la mythique enceinte de la province. Nous avons eu une séance de travail avec nos partenaires qui travaillent au stade Lumumba et la Régie des eaux parce que nous avons un petit problème au niveau du stade. Il y a eu coupure ou interruption de la fourniture en eau. Alors, il fallait rapidement réunir les partenaires qui sont impliqués pour qu'on trouve une solution à l'amiable. Nous avons parlé avec la Régie des eaux, le directeur de la production est là. Il y a une procédure qu'il faut suivre pour les rétablissements de l'eau. Nous sommes conscients qu'il y a une dette là-bas. Nous allons payer avec la Régie des eaux, nous allons nous entendre dans quelle mesure vite rétablir la situation parce que nous devons poursuivre les travaux de la construction du stade Lumumba parce qu'en 2023, comme le gouverneur l'a promis, qu'en 2023, il faudra que le stade soit achevé. Alors s'il y a des petits soucis comme ça, nous risquons de connaître un léger retard. Alors nous ne voulons pas ce retard-là, c'est pourquoi nous devons travailler en parfaite collaboration. La Régie des eaux nous a compris. Et nous avons pris la responsabilité, nous, en tant que l'État, de faire aussi pression sur les partenaires parce que dans les devis qu'ils ont introduits, il y a aussi la facturation en eau, donc c'est à leur niveau de payer, mais comme il y a eu un petit retard, ce n'est pas là les problèmes. Pour le moment, ce qui nous intéresse le plus, c'est le rétablissement de l'eau le plus rapidement possible. Donc nous allons faire rapport à l'autorité compétente pour qu'à son niveau, qu'on puisse trouver rapidement la solution parce que les travaux ne doivent pas être arrêtés comme ça pendant plus d'une semaine. Pas plus tard que vendredi 28 octobre dernier, Dominique Kodiambete visitait l'état d'avancement des travaux du stade en question, histoire de comparer les versions en forme de rumeurs racontées par certaines personnes et la version vue par ses propres yeux. Parlons religion dans ce journal. Mesdames et messieurs, l'église Bolingo de la révérende Doria Kimbili Munganza organise du mardi 1er au dimanche 6 novembre 2022 une grande convention d'intercession générale pour la ville de Matadi. Le lancement de cette activité évangélique a eu lieu le mardi 1er novembre 2022. Pacifique Mwanda pour les reportages. Pendant 6 jours, les membres de l'église Bolingo Matadi, dirigée par le pasteur Daria Kimbili Muganza, située sur l'avenue Nzaosola numéro 14, au quartier communément appelé Mwambakalala, dans la commune de Matadi, sont en pleine activité évangélique dénommée une grande convention d'intercession générale pour la ville de Matadi du mardi 1er au dimanche 6 novembre 2022 de 16h30 à 19h30. Pour cette première journée qui marque l'ouverture de ces assises, la joie était au point culminant, avec comme thème principal « Bénis-moi », tiré des livres de 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10, et Genèse 32, le verset 26. Les prédicateurs du jour, le prophète Trésor Malombe de Kinshasa, a exhorté le peuple de Dieu à chercher la face de l'Éternel, à l'exemple de Jaébé et de Jacob. Ces deux personnalités qui révèlent les changements de leur vie. Pour Jacob, il a lutté avec son Créateur et a vu son nom changé en Israël. Je vais changer. Il a prié. L'éternel Dieu. Bénis-moi. C'est ça notre grand. Après cette étape de la prédication, un temps fort de prière et de délivrance a été observé. L'orateur du jour, le prophète Trésor Malombe, a lancé un appel au peuple de Dieu de Matadi de participer à cette action car le Seigneur Jésus est prêt de toucher son peuple. Dans ce même chapitre, l'orateur du jour, le prophète Trésor Malombe et l'organisatrice de la convention, pasteur Doria Kimbili Munganza, ont parlé de l'importance du thème et du mobile de cette activité. Et c'était à la fin de la première journée de cette activité. Ils étaient au micro du Pacifique Mwanda.
Bénis-moi, nous avons attiré dans le livre des Genèse chapitre 32 verset 26, là où Jacob a regardé sa situation, parce qu'il est né d'abord dans une famille de deux, et son nom Jacob signifie voleur. Il a été poursuivi par son frère. Physiquement, Jacob était non béni, mais spirituellement, il n'était pas béni. Alors, en fuyant son frère, il a cherché plus la bénédiction qui n'était pas matérielle, mais spirituelle. Comme a dit Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est pourquoi Jacob chercha Dieu. Et quiconque voulait être béni, il doit consulter Dieu. Lorsque le peuple de Dieu, qui ne se sente pas mieux, qui se sent il y a des liens, il y a des blocages, il doit aller recourir à Dieu. C'est pourquoi que Jacob s'est lié avec Dieu, et à un beau petit matin, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, bénis-moi. La vision vient de l'église. Nous avons les départements d'intercession. Ils ont l'habitude de soutenir les gens qui ont des problèmes. Nous tendons vers la fin de l'année. Alors, c'est une occasion encore d'implorer le ciel, d'implorer la grâce de Dieu pour ces problèmes-là. Parce que nous pouvons dire merci à Dieu lorsque nous sommes dans des difficultés, dans des problèmes. Quelqu'un s'il est malade, la maladie n'a jamais pris à quelqu'un. On s'est dit, on ne peut pas se limiter seulement à l'église Bolingo, parce que nous sommes tous les enfants des mêmes pères. Dieu est notre Père. C'est pour cela qu'on a surnommé la ville de Matadi. On a invité tout le monde de la ville de Matadi, parce que nous avons que les gens qui souffrent ne sont pas seulement dans l'église Bolingo. Matadi aussi, partout, il y a les gens qui pleurent aussi, comme les gens qui sont aussi dans l'église Bolingo. Et nous les avons invités pour qu'ils viennent, nous tous ensemble, plaidons. Parce que Dieu est capable de tout. Venez, à part les bénédictions matérielles, il y a aussi la vie éternelle qui nous attend. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames. À Kinshasa, la Chambre basse du Parlement a jugé recevable les projets et des lois des finances exercice 2023. C'était au cours de la plénière du mardi 1er novembre 2022. Après que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde puisse satisfaire les élus nationaux avec ses réponses fournies. Suivez ses commentaires. Au cours de la plénière de ce mardi 1er novembre 2022, le projet de loi de finances exercice 2023 a été déclaré recevable par les élus du peuple après une série de réponses du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde aux différentes préoccupations soulevées par les députés nationaux. La première journée du débat général sur ce projet de loi de finances, le vendredi dernier, accompagné de membres de son gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a, à l'entame de son intervention, féliciter les élus du peuple et le bureau de l'Assemblée nationale pour leur état de responsabilité. Poursuivant son speech, le chef du gouvernement a lancé un message vibrant aux assaillants qui perturbent l'ordre public à l'est de la République démocratique du Congo. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires, que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra. Après ces interventions devant les élus légitimes du peuple, le projet de loi de finances exercice 2023 a été déclaré recevable. Conformément à l'article 148, alinéa 3 de notre règlement intérieur, nous pouvons nous prononcer quant à sa recevabilité. Qui sont pour? À l'unanimité. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi de finances de l'exercice 2023. Notons que le projet du budget 2023 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de plus de 29 milliards de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains, équivalent en taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022. À la suite de sa recevabilité, ce projet de loi de finances a été transféré à la Commission économique et financière ECOFIN pour une étude approfondie.
Rendons-nous dans la province du Nord Kivu où la situation humanitaire reste de plus en plus préoccupante suite aux affrontements des FARDC et les groupes rebelles du M23. Le gouverneur de la dite province est allé au chevet des milliers de déplacés. Reportage signé notre correspondant sur place, Daniel Michombero. Avec des objectifs, Costandima est arrivé dans les sites de déplacés de Kanyaruchinya. Mais chargé, le gouverneur est venu apaiser la tension des déplacés qui ont fait entre 5 et 6 jours sans aucune assistance humanitaire. Alors, le message que je venais de lancer, c'est un message de responsabiliser la population. Devant un tel conflit, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, ils sont ici. Je crois arriver ici, nous ne devons pas nous attendre à des manifestations de rue. Ça ne nous amènera nulle part. Moi, j'ai dit que toute la nation est derrière nous ici. Ces déplacés traversent une situation dramatique. La société civile plaide pour une aide urgente. Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo, parle ici d'une situation catastrophique. Donc la situation humanitaire, elle est catastrophique. Vous êtes ici au niveau du camp, vous êtes en train d'observer comment la situation se passe. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas... donc il y a l'insuffisance d'eau potable. Il y a tant de problèmes qui doivent quand même bénéficier de l'appui urgent de la part du gouvernement congolais. Avec son mari, cette femme passe la nuit ici avec ses 6 enfants depuis 3 jours. L'accès à l'eau, à la nourriture ou même aux installations sanitaires est un véritable casse-tête dans les camps des déplacés de Kanyaruchinya. Selon l'Agence des Nations Unies au RDC, depuis la reprise des affrontements entre les rebelles du M23 et les FARDC, le territoire de Nyiragongo a déjà accueilli plus de 50 000 déplacés. Mardi soir, des jeunes qui ont soupçonné la MONUSCO de faciliter l'entrée des rebelles dans la ville de Goma ont incendié un camion portant un char de combat appartenant à la mission onusienne. Des retours de Kanyaruchinya, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Et dans la page sportive, mesdames et messieurs, après être rendu public, les communiqués de la Ligue de football du Congo central sur la liste définitive des équipes qui participeront au championnat provincial semi-direct édition 2022 et 2023. Plusieurs langues se soulèvent et les réactions fusent de partout. Les détails avec Riva Antiala. Suivez. Tout capable Elima rime avec polémique de tout genre. La présence du club rouge et or parmi les 7 autres dans le groupe C, poule de Matadi pour le prochain championnat provincial semi-direct, mais un bon nombre de personnes dans tous leurs états. À en croire ce dernier, seul un miracle peut qualifier Elima à la phase de poule du championnat provincial semi-direct 2022-2023. Pour la simple et bonne raison, le club a terminé 12e du dernier championnat de l'entente urbaine de football de Matadi. Pourtant seulement les 8 premiers mérite d'y être, comme le soulignent les textes, poursuivent-ils. Aux dernières nouvelles, ce n'est rien d'autre, si ce n'est les mêmes textes qui justifient la présence du tout capable Lima dans les listes du Congo central, clairement expliqué par le comité exécutif de la Ligue de football du Congo central, organisateur de la compétition. Plusieurs places se sont libérées au championnat provincial semi-direct, phase de poule, groupe de Matadi, pour diverses raisons, composées des refus et désistements de certaines équipes, celles qualifiées directement et celles repêchées par la Ligue. Ayant refusé de jouer le championnat provincial semi-direct, l'Interclub commandant est la première équipe à libérer une place, suivie de l'AS Salam pour avoir désisté avant son match de barrage face au Football Club Manoka. Récupéré pour combler le vide, la jeunesse sportive de Kinkanda a opté pour le même choix, celui de désister. L'organisateur a ensuite récupéré le Football Club Tonnerre, histoire d'en découdre avec le tout capable Lima afin de compléter le nombre de 8 clubs pour le groupe C poule de Matadi, offre rejetée par Tonnerre. Situation qui a servi sur un plateau d'or la qualification à Elima pour l'exercice 2022-2023 du championnat provincial semi-direct. Comme qui dirait, Elima n'a tout simplement pas volé sa qualification, mais l'a acquise facilement. À retenir, le championnat provincial semi-direct 2022-2023 démarre samedi 12 novembre prochain dans sa phase de poule avec au départ 36 clubs, 10 pour la poule de Boma, autant pour celle de Lukaya et 8 pour la poule de Cataract, même nombre pour Matadi. Sauf imprévu, mais je crois que cette fois-ci ça sera une date meilleure. Nous démarrons le championnat
le 12 novembre sur l'étendue de toute la province. Et le championnat provincial de cette année va regrouper 36 clubs. Les 36 clubs seront répartis dans 4 groupes. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal qui a connu les concours techniques de Christian Timba et de l'assistance rédactionnelle de Roger et Missamou. D'ici là, portez-vous bien et bon suite des programmes sur les antennes de ma bannière télévision. Au revoir.